La jeunesse du projet, c'est un très lointain souvenir que j'avais quand j'habitais en Turquie. C'est ma grand-mère qui m'a parlé, quand j'étais petit, d'une légende. Elle me disait que très très loin dans la Turquie profonde, il existait un chat qui nageait et qui avait les yeux de couleurs différentes. Quand j'étais petit, et j'étais un peu fasciné par cette image. Et le temps a passé. J'ai voyagé plusieurs fois dans l'est de la Turquie. Et j'avais vraiment, au départ du projet, c'était vraiment travailler sur le temps. C'était dans tout ce qui est minéral, tout ce qui est comme les Cappadoces, les montagnes et les paysages. C'était travailler sur le temps, avoir une réflexion sur le temps en fait. Et il y a plusieurs moments où les choses se sont articulées. C'est avec ce parcours à travers la Turquie, mais le film n'est pas un road movie documentaire dans le sens classique du terme où on passe d'un lieu à un autre en voiture. C'est plutôt, sa forme n'est pas linéaire. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment à des moments bien précis, peu importe où on se trouve en fait. L'important n'est pas d'être à Istanbul ou bien dans une montagne. C'était vraiment à un moment donné avoir des séquences qui essaient de plus intérieur, un voyage plutôt intérieur que géographique. C'était vraiment essayer d'attraper ça. Et c'est quelque chose qui demandait beaucoup d'attention de ma part. D'être vraiment en phase de mes sentiments et impressions sur le moment. Pour pouvoir, par le montage, après, coordonner tout ça, structurer tout cela, pour essayer de faire raconter, une histoire, mais qui n'est pas racontée. On donne des indices et on laisse le spectateur naviguer comme pendant un voyage en fait. Quand je filmais un animal ou un homme ou un paysage, je les mets exactement au même niveau. J'essaie d'avoir la même sensibilité autant avec un être humain qu'un animal ou un paysage. C'est les choses ressenties sur le moment en fait. C'est les choses ressenties sur le moment et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie dans le film. Tous les éléments, le paysage, les humains, les animaux, les arbres, la nature, et j'essaie de les mettre exactement sur le même niveau, avoir le même niveau d'attention à tout ça, tout ce qui nous entoure. C'est de la poésie en fait. Et c'est vraiment essayer de ne pas faire de hiérarchie. L'être humain a la parole dans le film, mais c'est pas celui qui emporte. Il y a des personnages dans le film, des personnages bien spécifiques. Il y a un berger, il y a des enfants qui dansent sur une montagne, il y a un imam, il y a un gardien, et après c'est plus des personnages, on va dire, ceux qui racontent, c'est tout le temps du domaine de l'imaginaire et de la fable, quelque part. C'est tout le temps, c'est pas des questions, on va dire, terre à terre et concrètes. La ville, quand j'ai filmé la ville, il y a beaucoup plus Istanbul, je me suis mis à ras du sol. À ras du sol, comme un chat. Un peu, c'était la vision d'un chat parmi d'autres chats. Et la différence,
La ville, elle est... Bon, c'est un peu classique ce que je dis, mais la ville, c'est le mouvement, les gens, les passages. Et on ne fait pas attention à des choses que... il suffit de pouvoir regarder, elles sont là, ces choses-là. Et les regarder à la bonne distance et voir... il y a quelque chose qui en ressort. Et la différence entre comme tu dis, la ville et la nature, c'est que il y a quelque chose qui se manifeste. Moi, c'est mon avis. Hein, il y a quelque chose qui se manifeste, qui est de l'ordre du sacré dans les paysages. Essayer d'avoir quelque chose qui, par un cadrage, par une durée, quelque chose qui soit, on va dire, oui, qui relève du sacré en fait, quelque part. Un sacré, peut-être pas au sens religieux, mais quelque chose de, on va dire, d'une certaine religion de la nature, d'une contemplation.